Comment vous appelez? Je m'appelle Gerline. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 1 an et demi que je suis au centre d'accueil. Expliquez-nous qu'est-ce qui est arrivé, votre expérience à travers du sacrifice de la campagne d'Israël. Alors, quand le sacrifice, et le pasteur il a annoncé qu'il y avait le sacrifice, au début, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais donner comme sacrifice. Je suis à l'école, mais il y a toujours un blocage en fait avec l'argent. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire comme sacrifice. Et à un moment, je me suis dit, il y a quelque chose en fait qui m'attache vraiment, c'était mon téléphone parce que je l'avais gagné et je pouvais pas m'en séparer en fait parce que pour moi, c'était tout ce que j'avais. Et j'ai décidé de le vendre, de sacrifier ce téléphone. Je me suis dit, bon, je vais à l'église tous les jours, mais je veux que ma vie financière elle change. J'acceptais pas de venir à l'église. Je peux même pas donner la dîme, même des fois, je peux même pas donner l'offrande. Donc, j'acceptais pas ça. Et du coup, je l'ai vendu. C'était dur. Surtout, quand on me l'a acheté, on me l'a pas acheté au même prix que le téléphone il coûtait, en fait. Donc, oui, c'était très dur de m'en détacher. Ça veut dire que vous êtes élève, vous ne travaillez pas, mais vous avez entendu parler de la campagne d'Israël, du sacrifice véritable. Qui vous a dit qu'il fallait vendre votre portable? Non, personne, mais comme le pasteur il parlait d'Abraham, lui il a accepté de sacrifier son fils, on va dire. Il savait que s'il allait sacrifier son fils, qu'il allait avoir quelque chose de meilleur. Après, je me suis dit, bon, je vais sacrifier mon téléphone et je sais que Dieu il va me donner, il va bénir ma vie financière. Ce portable, il avait une valeur, n'est-ce pas? Oui. Il coûtait plus de 300 € quand même. Donc, ça coûtait cher. Et ça me faisait mal, mais j'ai déterminé quand le dimanche on est arrivé, le pasteur il avait dit qu'il fallait vraiment prier de tout notre cœur. J'ai vraiment prié, vraiment demandé à Dieu de changer cette situation. Et vous êtes monté avec le sacrifice, vous avez déposé votre sacrifice volontaire sur l'autel de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai déposé mon sacrifice et aussi le pasteur il a dit qu'on pouvait reprendre une enveloppe et refaire un autre. J'ai repris l'enveloppe et je me suis dit, bon, je ne sais pas comment je vais faire pour trouver l'argent, mais je vais encore prendre l'enveloppe pour sacrifier. Ce qui s'est passé, c'est que, on va dire, le 15 juillet, je suis partie voir sur mon compte si j'avais de l'argent et je vois que j'avais de l'argent. Donc, du coup, j'ai cru que c'était mon école qui m'ont payé. Et quand je suis allée à l'école et que tous les élèves, ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu d'argent, je me suis dit, c'est bizarre parce que moi, j'ai reçu d'argent. Du coup, ils sont partis voir le directeur pour lui demander, mais comment ça se fait, moi, j'ai reçu de l'argent et pas eux? Et le directeur, il a appelé les personnes qui font le virement et tout pour leur demander. En fait, le directeur, il est venu me voir, il m'a dit, mais en fait, on ne vous a pas viré de l'argent, c'est pas nous. On ne sait pas où l'argent s'est sorti, mais c'est pas sorti sur nous. Et il a dit, ça veut dire que j'aurai encore plus d'argent parce qu'en fait, ils me doivent encore de l'argent, en fait. Donc, j'ai reçu beaucoup d'argent. Et j'avais dit, quand j'ai pris l'autre enveloppe, j'avais dit que j'allais mettre le double de mon sacrifice dans l'enveloppe. Et c'est ce que j'ai fait le dimanche quand je suis montée sur l'autel. Il y avait 1 500 €. 1 500 €? 1 500 alors que de base... D'où est venu cet argent? Je ne sais pas, c'est que Dieu qui sait parce que j'avais que 15 € sur mon compte et je ne pouvais pas les enlever. Donc, quand je suis partie à la poste et tout, je suis partie au guichet et la dame, elle a dit, oui, vous avez de l'argent sur votre compte. Je me suis dit que c'était l'école, mais en fait, non, c'est pas l'école qui m'ont payé. Il y a de l'argent sur mon compte. Ça veut dire 1 500 € pour une personne qui ne travaille pas, pour une personne qui est élève. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. En fait, quand j'avais dit que je montais sur l'hôtel pour faire le deuxième sacrifice, dans ma tête, quand j'ai reçu l'argent, je me suis dit, mais non, ça sert à rien de sacrifier vu que tu as déjà sacrifié. Après, je me suis dit non, je vais pas faire ça parce que souvent on a tendance qu'on est béni, on oublie ce qu'on avait dit en fait. D'accord. Et moi, j'ai vraiment mis mon sacrifice encore, j'ai encore sacrifié. Et le deuxième sacrifice, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai mis de l'argent. L'argent que j'ai reçu, je l'ai mis sur l'hôtel aussi. Ça veut dire le 1 500 que vous avez reçu, vous avez pris, vous avez mis sur l'hôtel. Oui. Qui vous a dit de faire ça, mademoiselle? Personne, mais je sais que Dieu, il sait. Donc voilà, j'ai confiance en lui. Avant que je doutais beaucoup de la parole de Dieu. Et j'ai compris qu'en fait, il ne faut pas douter. Parce que je doutais beaucoup. Et
Et maintenant, je vois vraiment qu'il ne faut pas douter, que ce que le pasteur il dit, ça marche. Il faut vraiment le faire avec la foi, en fait. Parce qu'avant, je pouvais écouter, après je dis non, mais de toute façon, ça ne va pas marcher. En faisant le premier sacrifice, vous avez mis votre portable sur l'autel. Et le deuxième sacrifice que vous avez fait, vous avez pris le 1500 que vous avez reçu dans votre compte et vous avez mis sur l'autel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, j'ai eu mon école. J'ai cherché une école et j'ai trouvé, j'ai passé des tests, ils m'ont accepté. Et aussi, je vais commencer en mois de septembre. Et normalement, j'ai trouvé aussi mon employeur parce que c'est en alternance. Donc, ce sacrifice, il m'a apporté beaucoup de choses, oui. Ça vaut la peine, je vous le conseille. Franchement, il faut le faire de tout votre cœur, en fait. Il ne faut pas douter. Franchement, il ne faut vraiment pas douter. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est tout ce que je peux vous dire. Et si c'était au contraire, si vous ne sacrifiez pas? J'aurais pas eu la réussite parce que j'ai déjà fait une campagne d'Israël, mais ça n'a rien donné. Justement, je le faisais juste pour le faire. Et en fait, j'ai sacrifié pas vraiment. Mais là, j'ai vraiment sacrifié ce qui me tenait vraiment à cœur. Dieu, il est en train de me bénir. Amen. Et quels sont les conseils que vous donnez à cette personne-ci? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce que le pasteur il dit sur l'autel, c'est vrai, il faut sacrifier de tout notre cœur. Faut vraiment sacrifier quelque chose qu'on aime parce que des fois, on peut faire une offrande, mais non, faut vraiment sacrifier, qu'on sent la douleur. Donc, faut pas douter de la parole que l'homme de Dieu il dit. Faut sacrifier et donner son tout.